Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre notre direct de ce soir. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je bénis le Seigneur de gloire pour sa bonté, son amour, sa grâce qui nous accorde d'être là. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas par habitude, mais c'est seulement par la grâce de ce Dieu puissant, c'est par son amour, c'est par sa bonté que nous sommes là et nous voulons lui dire encore merci pour la force qu'il nous donne. La Bible nous dit que tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers ce Dieu. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce, pour la force qu'il nous donne, pour, bien-aimé le Seigneur, la disponibilité qu'il nous donne, bien-aimé, d'être là cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez. Je bénis ce Dieu de gloire pour son amour, pour sa fidélité. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce Dieu de gloire les renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité, grande est sa fidélité. Bien-aimés, nous allons prier afin de recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur, que lui seul puisse diriger du début à la fin, que sa grâce puisse nous couvrir, que la chair garde silence et que ce Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, que nous sommes venus, bien-aimés Seigneur, élever encore ce soir. La Bible nous dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Nous voulons remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse diriger du début à la fin. Dans le nom de Jésus, nous allons se prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, nous voulons que ces instants te donnent gloire, que la chair garde silence, que toi seul, notre Seigneur, puisse diriger du début à la fin. Père, je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains, que la chair garde silence, que ton Esprit Saint puisse contrôler toutes les choses du début à la fin. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, que toi seul puisse parler au cœur de ton peuple, que toi seul puisse parler à un frère et une soeur cet après-midi, et que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Je ramène toute pensée du début à la fin, captif à l'obéissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, c'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure. Je bénis le Seigneur de gloire pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là. Bien-aimés, nous allons continuer notre thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois de septembre, qui s'intitule « Ma saison ». Et je rends grâce à ce Dieu pour la force qu'il nous donne. La Bible nous dit que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens trébuchent bel et bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en ce Dieu de gloire, renouvellent leur force, Je vous salue partout où vous êtes bien-aimés le Seigneur, vous qui nous suivez même ici à Montréal, vous qui nous suivez bien-aimés le Seigneur au Canada, ici à Montréal, à BTB, à Trois-Rivières, à Longueuil, même là-bas en Europe, je vois mon frère, l'homme de Dieu, Cleaver, que le Seigneur puisse bénir. May God bless you, my brother. Share as much as possible this life so that many people can be blessed as well. Vous qui nous suivez même en Afrique, vous qui nous suivez partout, bien aimé, que ce soit au Congo, soit en Afrique du Sud, soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, Cameroun, que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Et je crois dans mon cœur ce soir, notre Dieu va nous faire encore du bien. Il va nous bénir abondamment, car la Bible nous dit que ses bontés atteignent les cieux, sa fidélité, les nuées. Nous allons partager, bien aimé, permet aussi à d'autres personnes, d'autres frères, d'autres sœurs qui ne sont pas encore connectés d'être bénis à travers ces directs. Partage, bien aimé, ces directs, partage à d'autres bien aimés, et l'Éternel de gloire ne va pas, bien aimé, manquer de te bénir, Je vais juste un instant, partager ça rapidement, et puis on va débuter notre direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui êtes déjà connectés, que le Seigneur... Donnez-moi juste un instant, je veux juste partager ça rapidement. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir, Nous allons parler, bien aimé le Seigneur, de notre... Normalement, nous devons parler de ce que nous avons manqué la semaine passée, mais le Seigneur nous donne encore d'autres choses et nous allons avancer. Nous allons récupérer ce que nous n'avons pas fait la semaine passée. Et par la grâce du Seigneur, je sais qu'il va nous bénir. Abondamment. Et voilà, nous allons continuer maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Partagez massivement. Nous parlons de notre
thème que le Seigneur nous avait donné depuis le début de ce mois de septembre, le 9e mois de cette année 2021. Ah, j'aime les chiffres 9, j'aime les chiffres 9. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, bien-aimé, il y a un temps pour toutes les choses, temps pour toutes les choses. Un temps, bien-aimé le Seigneur, pour pleurer. Un temps, bien-aimé, pour passer dans des difficultés, pour gémir, pour passer dans des complications. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il décide dans son conseil royal de bénir une vie, de bénir un homme, une femme qui me suit en ce net moment, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'alliance ou encore l'alliance avec Dieu. Alléluia. La fois dernière, je me rappelle encore par la grâce du Seigneur, nous avons commencé, bien-aimé Seigneur, avec, bien-aimé Seigneur, les points que nous avons débutés. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous allons passer à un autre niveau, bien-aimé. Nous allons parler de l'impact de l'alliance avec Dieu, encore l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Quel thème puissant, quel sous-thème puissant, toujours dans les grands thèmes que le Seigneur nous a donnés pendant ce mois de septembre qui s'intitule « Ma saison, ma saison ». Ce thème que le Seigneur nous avait donné depuis le début de ce mois se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18 jusqu'à 19, où le Seigneur dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Je ne sais pas, bien-aimé, quel événement, bien-aimé, t'a rongé depuis le début de cette année. Quelle est la situation que tu as traversée depuis le début de l'année 2021? À deux mois, ce sont des maladies. Bien-aimé, tu étais toujours malade ici et là, toujours, bien-aimé, dans les situations de maladie, toujours dans les situations, bien-aimé, Seigneur, d'aller à les hôpitaux, bien-aimé, à cause de ta santé qui n'était pas stable. Mais la Bible nous dit que notre Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Et merci pour ce thème qui nous donne ma saison. Je crois dans mon cœur que le Seigneur veut faire quelque chose, veut changer la vie d'un homme, une femme bien-aimée, qui a passé dans les difficultés, qui a passé dans des saisons de pleurs, qui a passé dans des saisons, bien-aimé, Seigneur, de gémissements, au cas qui n'a pas tant de difficultés à coller là. Depuis 2021, Banda, qui, bien-aimé, je ne sais pas ta situation. I don't know what you went through since the beginning of the year, but what I know, our Lord is able to change, to shift your life, to shift your situation. Maybe it was disease or sickness, but our Lord is able to change, to do something new for your life. Je sais que le Seigneur est capable de mener quelque chose de nouveau. Et nous allons commencer, bien-aimé Seigneur, notre thème. Nous allons rapidement aller dans nos Bibles, bien-aimé. Je vous invite aussi d'ouvrir vos Bibles. Notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er jusqu'au 9e verset. Alléluia. Nous allons lire rapidement. Élisée dans la maison avec nous ensemble. Nous allons partager rapidement la parole du Seigneur. Et je sais que ce soir, le Seigneur de gloire va bénir un homme, va bénir une femme. Nous allons passer dans notre texte qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 9. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. 4 nous dit ceci. Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Alléluia. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. 6e dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là, un autel à l'Éternel qui lui était
apparut. Alléluia. Le 8e nous dit ceci. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Alléluia, alléluia. Il bâtit encore là, un autel à l'Éternel, Et il invoqua le nom de l'Éternel, Abraham continuant ses marches en s'avançant vers les midi. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, partagez massivement ces directs. Invitez d'autres frères. Benga Bandeko Basimibali. Kabola dans Facebook. Les à Messenger. Kabola, bien-aimé, partout où nous allons permettre de Kabola. Pour tout le monde, à part moi, Malélo. Yo, à Montréal. Ozola nanga na Laval. Ozola nanga na BTB. Ozola nanga na Mascouche. Ozola nanga bien-aimé na Alberta, na États-Unis. Ozola nanga na Portland, même na Chicago. Ozola nanga na Calgary, bien-aimé. Partagez. Que le Seigneur de gloire puisse toucher un homme ce soir. Que le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, puisse bénir un homme à travers ce message. La Bible nous dit qu'ils sont beaux, sur la montagne. Le pied de celui qui annonce l'évangile. À demain, bien-aimé, le Seigneur, tu ne peux pas te déplacer pour aller, par exemple, en Australie pour prêcher la parole. Tu aimes le Seigneur, tu veux évangéliser. Au lingoté à Saint-Malam, moi, comme en Australie, moi, comme aux États-Unis, moi, il y a à Montréal, à Baten, au Canada. Moi, bien-aimé, le Seigneur, ok, par exemple, à Fruit du Sud, pour Théa. Bien-aimé, limité pour la distance. Mais Facebook, que votre Facebook, que votre bien-aimé le Seigneur, les moyens que le Seigneur vous a donnés, et vous commencez à partagez le message au point de moutoumon à Bikalelo. Partagez le message au point de moutoumon à la toucher, à la restaurer. Et le Dieu qui nous a appelés dans ces ministères, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Akobo Sanayote. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui honorent Nzambe, na ko sala o eza malam ko kabla loba na po te munde ko moko abika lola ese pour la pona yo a tika Nzambe o ya benganga Mike aseplisa yo aseplisa libota na yo aseplisa libala na yo aseplisa santé na yo na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Mais lorsque nous allons revenir sur notre test que nous venons de lire ce soir, on a lu, bien aimé, sur les textes qui se trouvent dans Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 9. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme, oh, notre père de la foi, Abraham. Alléluia. La Bible nous parle de cet homme de la foi, cet homme, bien aimé, le Seigneur, qui a vécu, bien aimé, de grandes choses avec le Dieu de gloire. Et son histoire a marqué beaucoup de vies jusqu'en ce jour. Bien aimé, le Seigneur, quand nous lisons ces textes, nous voyons ce que le Seigneur de gloire a pu faire dans la vie de cet homme à cause des choses que nous allons développer ce soir. Et je sais qu'un homme sera béni. Alléluia. Je sais qu'une femme sera bénie. Car la Bible nous dit ceci, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible nous dit, eh bien aimé le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais qu'un homme ce soir sera affranchi. La Bible nous parle dans ce texte, bien aimé, de Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 9, qu'un homme qui s'appelait Abraham, bien aimé le Seigneur, il avait, bien aimé le Seigneur, obéi aux instructions que le Seigneur un jour lui avait dit de quitter tout ce qu'il avait, bien aimé. Il vivait avec sa famille, il vivait dans les toits familiers, bien aimé le Seigneur. Et un jour, le Seigneur, à cause des grandes choses qu'il avait réservées, prévues d'avance pour cet homme, afin qu'il puisse vivre cela, le Seigneur ne voulait pas qu'il puisse demeurer dans la situation, bien-aimé Seigneur, où il était, parce qu'une saison devait changer dans sa vie, comme ce soir, bien-aimé Seigneur, une saison doit changer dans la vie d'un homme. Saison, la vie à Moutoumou, vous fait changer. Nzambazo mouna de moi, bien mozo la nangai, aux la situation, mon coutume, tradition, ils ont lié. La Bible nous dit ceci, avec Dieu, il y a toujours des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur veut que, bien aimé, tu puisses changer de situation, tu puisses changer, bien aimé, l'état à laquelle tu es en train de vivre. Abraham vivait dans la limitation familiale, il vivait dans la cour familiale, bien aimé, Seigneur. Il vivait dans les, bien aimé, combien de choses dans leur famille, bien aimé. Mais un jour, le Seigneur voulait faire de grandes choses avec lui. Et pour que ces choses puissent se réaliser, il devait changer de milieu, il devait changer de saison, il devait partir quelque part, bien aimé, loin de sa famille, loin, bien aimé, Seigneur, de ceux qui le connaissaient.
ayebaki ba mesana na ye po te nzambe enseignement mwa sika makam obel Seigneur au bateau ko imaginer te pour na ye il fallait déplacer ye. Mais ce qui nous intéresse ce soir bien aimé, c'est de suivre et de comprendre, d'essayer de comprendre quelle était la réaction de cet homme après avoir entendu la voix du Seigneur, après avoir entendu ce que le Seigneur lui avait, bien aimé Seigneur, prévu de lui donner. Bien aimé, la Bible dit que le Seigneur avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Et le Seigneur de gloire, le Dieu de l'alliance, qui voulait faire l'alliance avec cet homme. L'alliance veut dire, bien aimé le Seigneur, un accord, alléluia. L'alliance veut dire un accord. L'alliance veut dire un engagement. L'alliance veut dire, bien Seigneur, mettre les choses ensemble. Alléluia. Mettre les choses ensemble. Comme on dit en anglais, put everything together. Alléluia. Ko sangisa biloko nyonso ko sangisa batumi baleba comme un accord. Alléluia. C'est comme les gens lorsqu'ils se marient, mais ils portent des alliances, ils portent des anneaux pour montrer que même s'ils ne sont pas présentement ensemble ou physiquement ensemble, mais l'alliance qu'ils sont en train de porter, c'est spirituel, c'est quelque chose, bien aimé Seigneur, que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Alors le Seigneur pouvait, bien aimé Seigneur, dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte les toits familiales et va dans un endroit où moi je te montrerai. Et il lui avait promis de grandes choses. Parce qu'Abraham, bien aimé le Seigneur, après avoir obéi aux instructions du Seigneur, il a vu de grandes choses. La Bible dit ceci, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut faire entrer une personne, une femme comme ce soir, bien aimé Seigneur, dans l'alliance, alléluia, il veut qu'il puisse, bien aimé Seigneur, associer cet homme, cette femme ou cet individu dans son alliance, en fait, les choses changent. Nzambe lo attend aux côtés son alliance na ye et la kisi kalingi abimisa yo na situation ya pasi alongola yo na kati ya complication na kati eloko moko ezoko limiter ou avancer te a demande à votre famille bobala. On ne sait pas tout ce que vous planifiez de faire, bien-aimé le Seigneur, n'aboutit pas. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui voit des choses, bien-aimé le Seigneur, au-delà des yeux humains. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Quand l'homme qui ne voit le cœur, qui ne peut voir les dedans, bien-aimé le Seigneur, il est là que pour condamner. Il est là que pour calomnier. Il est là que pour insulter, il est là que pour limiter. Il ne peut pas voir, bien aimé Seigneur, de moi ce que tu es en train de traverser. Mais il y a un Dieu que je t'amène ce soir. Na memelo nzambe mon kwa zana lola, comme on a Yesu Masia. Il y a za capable, bien aimé Seigneur, il y a ko changer situation na yo, il y a ko longola na kata condition à famille. À ce moment la famille na bino, ba loba ke bino mo bongate. A toza na poto, même chose. À toza na poto, rien ne peut évoluer. Même si tu as étudié, tu ne peux pas avoir un travail. Même si tu as bien Seigneur travaillé, tu ne peux pas bien réjouir avec ce que tu as comme revenu de ton travail. Mais la Bible nous dit ceci, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que rien ne t'enlève, bien Seigneur, de t'attacher à ce Dieu, car il est celui qui a la clé de ta vie, la clé de ta destinée, la clé de tes lendemains. Abraham, bien Seigneur, n'avait pas, bien Seigneur, douté lorsque le Seigneur lui avait dit, quitte la maison de ton père. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, beaucoup de bien-aimés Seigneur, bien-aimés, ils peuvent attendre la voix du Seigneur, ils peuvent attendre ce que le Seigneur les a dit, bien-aimés, mais ils ont des difficultés à obéir. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur n'attend pas que tu puisses, bien-aimé Seigneur, faire des sacrifices, que tu puisses d'abord, bien-aimé Seigneur, te donner encore, bien-aimé Seigneur, pour chercher de faire des choses par tes efforts. Il cherche d'abord ce qui est plus important, c'est d'obéir. Ce qu'Abraham avait entendu, il a entendu la voix du Seigneur, et après avoir entendu la voix du Seigneur, il avait réagi, bien aimé, il a obéi aux ordonnances du Seigneur, il a obéi aux instructions du Seigneur. La Bible nous dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la Bible nous dit ceci, Dieu honore ce qu'il honore. Si tu te décides, bien Seigneur, à obéir aux voix du Seigneur, tu te décides, bien Seigneur, à respecter les ordonnances de Dieu, laisse-moi te dire, le Seigneur de gloire va faire de grandes choses dans ta vie, qui va impacter ta famille, qui va impacter ton entourage, qui va impacter, bien même tes descendants, parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. La Bible nous dit ceci, sa renommée, alléluia, s'est accrue
par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, s'il n'a pas menti à Sarah, s'il n'a pas menti à Abraham, bien-aimé, après l'avoir promis de grandes choses, après l'avoir promis de donner, bien-aimé, des terres à Abraham, même à sa génération après lui, il a resté fidèle. Il est resté fidèle à Abraham. Il ne te manquera pas. Il ne va jamais, bien-aimé Seigneur, mentir à toi, bien-aimé, car il est fidèle. Et la Bible nous dit ceci, même si nous sommes infidèles, ce Dieu de gloire demeure fidèle. Alléluia. Nous allons continuer à voir, bien-aimé, comprendre un peu ces textes. Abraham, le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont des difficultés à obéir aux instructions du Seigneur. La Bible nous dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alléluia. Abraham avait obéi. Abraham avait obéi. Et lorsqu'il a obéi, bien-aimé, il a vécu, bien-aimé, les effets de l'alliance qu'il avait, bien-aimé, Seigneur, qu'il avait contacté avec le Seigneur. Quand il a décidé d'obéir à ce Dieu de gloire, bien-aimé, le Seigneur de gloire, qui lui avait attiré par son amour dans son alliance. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait l'alliance avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend l'homme, qui lui fait entrer dans son alliance. Parce que c'est lui qui est l'Éternel. Il est le Dieu élevé. La Bible dit, il a le monde entier dans ses mains. Bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde, sur cette terre des hommes, bien-aimé, qui peut échapper à l'Éternel. À des moments, toi, bien-aimé, comme tu es là, mon frère, ma soeur, la maladie échappe à ton docteur. La santé n'est pas stable. Personne n'a la solution, bien-aimé Seigneur, sur cette terre pour résoudre ta santé, pour résoudre cette maladie qui te fait, bien-aimé Seigneur, qui te fait souffrir depuis le début de cette année. Mais laisse-moi te dire, ta saison de guérison est là. Ta saison de guérison est là. Je te l'ai dit en qualité de l'homme de Dieu. Le Dieu qui nous a donné ce terme de ma saison t'a dit dans ce bien-aimé Seigneur, à travers ce message ce soir, que la saison de ta guérison est là. Le Dieu de l'Alliance veut que tu puisses entrer dans l'Alliance avec lui, afin de vivre, bien-aimé, le feu de l'Alliance avec le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Le Dieu qui donne sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'a pas menti à Abraham. La Bible nous dit ceci, que c'est par la foi, alléluia, que Sarah, malgré son âge avancé, a été rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse, alléluia. L'alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne faillit jamais, alléluia. Au moins que toi, c'est l'homme, l'individu que le Seigneur a invité dans son alliance, que tu puisses, bien-aimé Seigneur, changer par ta marche, mais ce n'est pas encore trop tard. À des moments, tu as fait l'alliance avec Dieu. À des moments, le Seigneur t'avait, bien-aimé Seigneur, appelé depuis le Congo, depuis l'Angola, depuis la Côte d'Ivoire, depuis partout où tu es, bien-aimé, mais par ta marche, bien-aimé, tu as évité, tu as abandonné, tu as laissé la voie du Seigneur. Mais la Bible nous dit ceci, si nous confessons humblement nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur veut que tu puisses réparer avec lui, car ce n'est pas encore trop tard, Ce soir, il t'amène ce message de l'impact de l'alliance. Il t'amène ce message de l'alliance avec lui, parce qu'il veut que ta saison puisse changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut que la saison des maladies quitte et que la saison de guérison puisse prendre place dans ta vie. Il veut que la saison de la pauvreté quitte et que la saison, bien-aimé Seigneur, de vivre dans la gloire, car il a dit dans sa parole que mon serviteur prospérera, il montera. Le Seigneur veut que tu puisses vivre dans la grandeur, il veut que tu puisses vivre dans la gloire, il veut que tu puisses vivre, bien-aimé Seigneur, dans la gloire, car il est un Dieu élevé, alléluia. Nous allons rapidement, bien par la grâce de Dieu, voir maintenant, nous allons essayer de voir par la grâce du Seigneur, comment un homme peut vivre, bien-aimé Seigneur, l'impact de l'alliance avec Dieu. Comment un homme sur cette terre des hommes, bien-aimés, Abraham avait vécu dans son temps, mais aujourd'hui le Seigneur veut que mon frère, toi qui me suis ici à Montréal, veut que mon frère, toi qui me suis, bien-aimé à British Columbia, tu me suis, bien-aimé Seigneur, à Londres, tu me suis à Paris, tu me suis là-bas en Allemagne, tu me suis, bien-aimé Seigneur, à des moments en Suisse. Le Seigneur veut que tu puisses vivre. Comment tu peux vivre les impacts de l'alliance avec lui? Il y a deux points importants que le Seigneur nous a donnés.
afin de pouvoir, bien-aimé Seigneur, vivre l'impact ou l'alliance avec Dieu, pour vivre l'alliance avec Dieu, pour que les choses changent, afin que tu entres dans la saison que le Seigneur a prévue. Ce message de la saison, bien-aimé, ce n'est pas pour tout le monde. Le message pour la mounion sauter, thème pour la mounion sauter, c'est pour un homme que le Seigneur a vu que les choses ne marchent pas. Il n'est vu que dans les totems, il n'est vu que dans les condamnations, il n'est vu que dans les situations difficiles. La Bible nous dit ceci, que sur la croix de Golgotha, chaîne de Rebochata, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ de Nazareth, que j'amène ce soir, que j'élève ce soir, que je viens montrer à un homme, que je viens montrer à une femme. La Bible nous dit que sur la croix de Golgotha, il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix, sur la croix de Golgotha. Christ a effacé les condamnations. Il les a bien-aimés, dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te limiter. Toi qui as l'alliance avec Dieu, toi qui te décides, bien-aimé, ce soir, de remettre tout en ordre avec Dieu. Le Seigneur amène ce message, bien-aimé, de l'alliance avec lui, parce qu'il veut qu'un homme, il veut qu'une femme puisse remettre les choses en ordre. Il y a un peu de désordre, bien-aimé Seigneur, sur ta marche avec Dieu. Mais le Dieu de l'alliance, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons lever ce soir, il veut que tu remettes les choses en ordre. Alingozong Samakamna, ordre, bien-aimé. Obunga ki bien-aimé Seigneur, na etamboli na yo, otikaki nzambe, na etamboli na yo, ozayi koyoka sur lo banzambe te. Bien-aimé, mais lelo, alingi lelo, bien-aimé, saison avait changé. Alingi lelo, bien-aimé Seigneur, situation na maladie est changé. Alingi lelo. Ozwa décision bien-aimé ya kozonga pana ye lokola fils prodigue bien-aimé azwa kinyo sakendaki maintenant azongela ki papa na ye le Seigneur papa na ye ayambaki le Seigneur a les mains ouvertes, il a les bras ouverts bien-aimé pour t'accueillir bien-aimé. Retourne dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il n'est jamais trop tard de revenir. Il n'est jamais trop tard de revenir dans la maison du Père. Toi qui as abandonné, bien-aimé Seigneur, les chemins du Seigneur. Tu as abandonné, bien-aimé Seigneur, la crainte de Dieu à cause, bien-aimé Seigneur, des choses de ce siècle présent. La Bible nous dit ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas meilleure vie qu'être enfant de Dieu. Il n'y a pas meilleure vie qu'être un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, racheté par le sang de l'agneau. Il n'y a pas meilleure vie qu'être un enfant de Dieu. La Bible nous dit ceci, il y a de cela 2000 ans, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre les difficultés, tu es en train de pleurer, tu es en train de vivre les condamnations des hommes, les totems des familles, à cause de ton sang, bien-aimé. À des moments, tu paies les prix de ta famille. À cause de ton sang, bien-aimé Seigneur, tu paies les condamnations des oncles, des tantes, des cousins, même si tu es en Europe, même si tu es en Amérique, tu es ici, bien-aimé, au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique, mais tu es en train de vivre des condamnations, malgré que tu travailles dans un bon endroit, bien-aimé, mais tu ne vis pas la jouissance de tes bénédictions parce que les condamnations sont en train de te tirer. Le Seigneur veut te faire sortir, chaîne de Rebochata. Il veut te faire sortir de cette situation-là. Il veut changer ta situation. Il veut, bien-aimé, Seigneur, te faire entrer dans une nouvelle saison. Premièrement, bien-aimé, si tu ne l'as pas accepté, l'occasion t'est donnée. Fungola motema na yo. Ouvre ton cœur, bien-aimé, accepte ce Dieu de gloire. La Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel le vôtre est sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Il est le seul qui est capable de changer ta saison. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui est capable de changer ta saison. Il est capable de te faire, bien-aimé, quitter la saison des totems de famille, des coutumes de famille, des traditions qui te font pleurer et te faire entrer, bien-aimé, dans les royaumes de son amour, le royaume de la gloire, les royaumes de la santé, les royaumes de la paix. Là où, bien-aimé, Seigneur, personne ne va te déranger. À des moments là, la
raté, tu n'as plus de sommeil, malgré que tu as l'argent, malgré que tu as tout ce que tu as cherché, bien-aimé, tu as des voitures, tu as des business, tu as des projets, mais tu n'as pas de santé, mais tu n'as pas de paix, tu ne dors pas la nuit lorsque les autres sont en train de dormir, les autres sont en train de ronfler, toi tu ne dors pas, on t'a privé le sommeil, on t'a privé la paix, on t'a privé la joie, tu es en train de vivre le calvaire, malgré que apparemment, bien-aimé, on est en train de te voir, bien-aimé, souriant, on est en train de voir l'apparence, mais c'est lui qui connaît ton cœur. Rebo Shata, la Bible nous dit ceci, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Seigneur a vu, bien-aimé, toi qui me suis ici à Montréal, il a vu que tu n'as pas de sommeil, mon frère, il a vu que tu n'as pas de sommeil, ma soeur, il a vu, bien-aimé, le Seigneur, que tu n'as pas de paix véritable, bien-aimé, malgré l'argent dans les banques, malgré les projets, bien-aimé, mais tu manques la paix. Mais il y a quelqu'un que je t'amène ce soir, Rebo Shata, il s'appelle le Peacemaker, alléluia, il est le prince de la paix, c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Ah, le Seigneur veut te donner la paix, mon frère. Toi qui me suis, bien-aimé, tu me suis à Dallas, tu me suis à Texas, tu me suis, bien-aimé, Seigneur, à Mississauga, tu me suis en Ontario, à Toronto, bien-aimé, tu n'as pas de paix. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Peacemaker. Il est celui qui donne la paix que l'argent ne donne pas. Il est celui qui donne la joie que l'argent ne donne pas. Il est celui qui donne, bien-aimé Seigneur, bien-aimé, la force de vivre une vie pure, une vie pieuse, une vie de sanctification qui n'a pas de dérangement. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir sur tout. Alléluia. Abraham avait obéi. Il est entré dans l'alliance avec Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses obéir. Il veut que tu puisses obéir à sa voix, bien-aimé. Il peut, bien-aimé Seigneur, te parler de plusieurs façons. La Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À des moments, bien-aimé Seigneur, le Seigneur t'a parlé, bien-aimé, par des songes, mais tu n'as pas écouté. Mais aujourd'hui, ce soir, bien-aimé, il te permet d'entendre encore sa voix à travers son canal, qui je suis un simple canal, le frère Mike and Cole, ouvrier de la dernière heure. Le Seigneur te parle, bien-aimé Seigneur. Il veut que ta saison change. Il veut que tu puisses, bien-aimé Seigneur, avoir une vie, bien-aimé Seigneur, différente de ce que tu as vécu avant. Tu as besoin de ce Dieu. Le premier, bien-aimé Seigneur, première caractéristique, la première manière, bien Seigneur, pour vivre l'impact de l'alliance avec Dieu, il faut obéir à la voix du Seigneur. Comme il te parle maintenant, comme il te parle en ces instants, bien-aimé, il te dit, bien-aimé Seigneur, obéis à sa voix, reviens vers lui, retourne à la maison, retourne vers ce Dieu de gloire, et tu verras, bien-aimé Seigneur, que ta vie, bien-aimé, ne sera plus comme avant. Et le deuxième point, bien-aimé Seigneur, pour vivre l'impact de l'alliance avec Dieu, il faut éviter les mélanges, alléluia. Éviter mélanger la voix du Seigneur avec des voix qui sont, bien-aimé Seigneur, tortueuses, qui sont, bien-aimé Seigneur, qui n'est pas, bien-aimé Seigneur, honorable devant Dieu. La Bible nous dit ceci à la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune relation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a toujours une différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu ne peux pas, bien-aimé Seigneur, suivre Dieu de gloire, suivre ce Dieu et avoir, bien-aimé Seigneur, d'autres voix qui ne donnent pas gloire à ce Dieu. Tu sais que la vie que tu es en train de mener, tu sais que la façon que tu es en train de vivre, malgré que tu chantes à l'église, malgré que tu prêches, malgré que, bien-aimé Seigneur, tu joues la musique, malgré que tu fais quelque chose à l'église comme servir Dieu, bien-aimé, un service dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur, mais en dehors de l'église, en dehors, bien-aimé Seigneur, là où tu es, bien-aimé Seigneur, où personne ne sait que tu es en train de jouer, à des moments c'est à l'université, à des moments c'est à l'école, à des moments c'est au travail, bien-aimé Seigneur, ta vie ne correspond pas, bien-aimé, à Christ qui devrait être en toi. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne qui ne peut être cachée, bien-aimé. Notre vie doit refléter que nous sommes réellement des enfants de Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand tu acceptes de vivre avec ce Dieu, quand tu acceptes de marcher dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, un homme d'alliance est une personne qui a des choses importantes que nous allons partager maintenant par la grâce du Seigneur. Une personne qui est un homme d'alliance est un homme de principe. Alléluia.
Un homme d'alliance est un homme de principe. Un homme d'alliance est une personne de distinction. Alléluia. Une personne d'alliance est une personne, béni Seigneur, un homme qui vit dans l'alliance avec Dieu est un homme qui vit dans les principes. Alléluia. Il ne fait pas des choses comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. La Bible nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements d'intelligence. Ne vous conformez pas qu'au salamakambo la badino sauté. Ezate posant au Canada, nde otika kubanga nzambe. Ezate posant aux États-Unis, nde otika kubanga nzambe. Ezate posant à Londres, en Europe, en France. Ezate posant en Afrique du Sud, à Johannesburg, nde otika kubanga nzambe. On ne vit pas le Seigneur, on ne vit pas la vie chrétienne seulement là où les gens sont là qui te connaissent, les gens sont là qui savent que tu pries, mais on vit la vie chrétienne même lorsque tu es dans un milieu où on ne connaît pas que tu es un enfant de Dieu. C'est ton caractère qui doit refléter, bien-aimé, qui doit attirer les autres vers le Dieu que tu sers. Alléluia. Vers le Dieu que tu sers. Tu dois être un homme de principe, comme étant un enfant de Dieu. Tu dois être un homme de distinction. Ça veut dire quoi, bien-aimé Seigneur? Les autres personnes, même s'ils ne savent pas Dieu, ils doivent, bien-aimé Seigneur, confesser que ta vie est différente d'eux. Ta vie, bien-aimé Seigneur, est différente d'eux. Parce que la Bible nous dit ceci, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut, bien-aimé Seigneur, vivre une vie de distinction et avoir des principes en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne boit pas comme tout le monde. Ne boit pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Là où les autres sont en train de t'essuyer, toi, tu te conserves pur parce que tu es une race élue. La Bible nous dit, nous sommes une race élue. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Bien-aimé, nous Seigneur, nous avons été rachetés par le sang afin d'annoncer les vertus de ce Dieu de gloire qui nous a attirés, qui nous a pris, qui nous a retirés du ténèbre vers son admirable lumière. Le Dieu de l'alliance est fidèle. La Bible nous dit ceci, Reboshata, que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Sur ces terres des hommes bien-aimés, il y a des hommes et des femmes dont la renommée bien-aimée est accrue bien-aimés. Ils ont une renommée bien-aimée Seigneur, allemand parce qu'ils insultent. Une renommée bien-aimée Seigneur, allemand parce qu'ils divisent les gens. Une renommée comme Kena Sango, pour Yakabula Rabato. Comme Kena Sango, pour Yafinga Rabato. Comme Kena Sango, pour ceux qui y a, il faut qu'un Seigneur qui m'a ezanga baninga. Mais moi, je te parle de quelqu'un qui est capable, Seigneur, de restaurer ta vie. Une personne qui est capable, Seigneur, de changer ta destinée. Aujourd'hui, il t'appelle, bien-aimé. Il veut que tu puisses entrer dans son alliance. Il veut, bien-aimé, Seigneur, que la saison à laquelle tu as traversé depuis le début de cette année 2021 puisse avoir une nouvelle allure, puisse avoir une nouvelle tournure, bien-aimé. Il veut que ta vie puisse changer. Il veut que tu puisses vivre une nouvelle saison. Il a dit dans sa parole qu'il connaît les projets. Ésaïe chapitre, bien-aimé Seigneur, 43, verset 18 à 19. Le Seigneur dit ceci, il connaît les projets. Il a dit ceci, bien-aimé, ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimé, il veut faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi il t'amène ce thème, ma saison, bien-aimé. Comme il a changé la saison d'Abraham, il lui a fait entrer dans de grandes dimensions. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, le 20 septembre 2021, le Seigneur de gloire veut te faire entrer dans une nouvelle saison, en entrant d'abord dans l'alliance avec lui. Bien-aimé, prie avec moi là où tu es. Mets ta main droite sur ta poitrine et je vais prier. Toi qui as abandonné les chemins du Seigneur, toi, de moment béni Seigneur, tu as eu des découragements. Au lemba qui nzela nzambe, au bunga qui abandonna qui, mais le Seigneur te donne ce message, afin que béni Seigneur, tu puisses te relever, afin que béni Seigneur, tu puisses avancer encore avec lui. Il a dit dans sa parole, révèle-toi, relève-toi, toi qui dors, réveille-toi, béni Seigneur, de ta pâture, relève-toi, toi qui dors. Bien-aimé Seigneur, et Christ t'éclairera. Il veut t'éclairer afin que tu puisses vivre la gloire. Nous allons prier dans le nom de Jésus.
Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom pour ces messages merveilleux que tu viens de donner ce soir sur l'alliance avec toi, Père, sur l'impact de l'alliance avec toi, Dieu de gloire. Père, je prie pour mon frère. Père, je prie pour ma sœur qui a de moment abandonné ton chemin. Il a abandonné la vie chrétienne à cause de réalités qui l'ont entouré. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu lui donnes la force d'avancer avec toi. Père, qu'il revienne encore à la maison, car il n'est jamais trop tard de retourner à la maison du Père. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne la force, Seigneur, à un homme, à une femme, même ceux qui ne te connaissent pas, que le cœur, Seigneur, soit touché, qu'aujourd'hui, Seigneur de gloire, qu'il puisse, Seigneur de gloire, t'accepter comme son Seigneur et Sauveur, afin que sa vie puisse avoir une nouvelle à lui, afin qu'il puisse entrer dans la nouvelle saison des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur bénisse vos familles. Bénisse, bien-aimés, Seigneur, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que le Dieu de gloire puisse vous donner la force d'avancer avec lui dans l'alliance où vous êtes venus, bien-aimés, Seigneur, entrer avec lui, afin que vous puissiez vivre la gloire. Car il a dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il forme sur nous. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seul Jésus est capable, bien-aimé Seigneur, d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie, même si le monde, bien-aimé, est là pour te calomnier, même si le monde est là, bien-aimé, pour t'insulter, pour ne voir rien de bon sortir de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, bien-aimé, sous la croix de Golgotha, il y a de cela 2000 ans, il a écrit une nouvelle histoire en répandant son sang pour ta vie et que personne ne peut effacer. Il est celui, la Bible nous dit, des livres d'Apocalypse, qui a les clés de David. Lorsqu'il l'ouvre comme il a ouvert, Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui, une porte nouvelle pour que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Personne ne pourra les fermer. Que mon Dieu puisse vous bénir. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure. Je vous salue partout. Vous étiez massivement connectés pour suivre ce direct. Partagez massivement. Partagez ça, bien-aimé. Coupez même des parties pour partager dans des TikTok, pour partager partout, afin qu'un homme et une femme puissent recevoir Christ. Puissent recevoir Christ. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que mon Dieu puisse vous bénir. Je salue les bien-aimés qui étaient connectés, le frère Cléva, je salue ma femme, maman Clora, je salue partout, bien-aimés, Seigneur, vous êtes connectés pour suivre ce direct, même en différé. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que les dieux de gloire nous fassent grâce que la semaine prochaine, que nous puissions encore nous rencontrer afin de terminer ce thème. La Bible nous dit que notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je sais que les choses à venir sont meilleures. Je bénis ce Dieu pour cette grâce. It's your brother Mike Cole from Montreal, Canada. May God bless you all, wherever you are. Thank you. Bye-bye.